Grand 3, les espaces ruraux entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement. Cette carte, établie par la Datar, montre 3 types d'espaces ruraux. Ici, les espaces ruraux périurbains, les espaces ruraux dynamiques ou redevenus dynamiques, et puis les espaces ruraux fragiles, souvent les plus éloignés des villes. Ainsi, cette typologie utilisée par la Datar, nous allons la reprendre ici, dans le plan de ce grand 3. Commençons donc tout d'abord par petit 1, les espaces ruraux périurbains. Alors, une des premières caractéristiques des espaces ruraux périurbains, c'est qu'ils sont les plus dynamiques de tous les espaces ruraux. La limite ville-campagne est devenue floue aujourd'hui du fait de l'étalement urbain, et ce mitage des espaces ruraux, comme on l'appelle, amène à une interpénétration des 2 types de territoires, c'est-à-dire à la fois le territoire rural et le territoire urbain. Ainsi, la périurbanisation concerne l'ensemble des aires urbaines, mais les campagnes périurbaines connaissent une évolution d'autant plus rapide que le pôle urbain lui-même est dynamique. On peut citer par exemple le dynamisme des campagnes autour de Lyon, de Nantes, de Rennes, etc. La deuxième caractéristique de ces espaces ruraux périurbains, c'est la place qui jouent les néo-ruraux. On appelle néo-ruraux des habitants traditionnellement urbains ayant quitté la ville pour s'installer dans des villages ou dans des zones périurbaines rurales. Les facteurs sont connus et on en a déjà parlé dans la leçon. Le désir d'une maison individuelle, d'une vie plus proche de la nature avec des guillemets bien sûr, et donc sociologiquement ce sont souvent des classes moyennes et souvent des couples avec enfants, mais également des retraités. La plupart des néo-ruraux travaillent quand même dans un pôle urbain, soit de la banlieue, soit de la ville-centre, ce qui explique l'importance des trajets, des migrations quotidiennes entre les 2 types d'espaces. Le deuxième type d'espace rural, ce sont les espaces ruraux redevenus dynamiques. Alors, ce sont souvent des espaces ruraux qui ont une position avantageuse. Souvent, ils disposent d'atouts culturels et naturels, et, par leur position, ils sont bien reliés au pôle urbain par des axes de communication importants ou plus ou moins importants. Ces facteurs ont permis à ces espaces d'enrayer leur déclin démographique. On peut citer par exemple l'exemple des campagnes de l'arrière-pays méditerranéen, et ce type d'espace apparaît en bleu sur la carte. Ce sont aussi des espaces qui ont des activités dynamiques. Alors, ils connaissent une renaissance donc grâce à ces activités. Ça peut être l'installation d'activités industrielles ou tertiaires qui provoquent donc un renouveau. Et dans ce cadre, on peut noter l'existence ou la création de pôles d'excellence rurale, ce qu'on appelle aussi des PER, qui sont destinés à dynamiser les espaces ruraux. D'autres espaces ruraux profitent aussi de l'activité touristique. C'est par exemple le tourisme vert dans le sud-ouest, le sud-est ou dans la périphérie du bassin parisien ou encore dans certains massifs montagneux. Enfin, troisième type d'espaces ruraux, les espaces ruraux fragiles. Ces espaces connaissent un déclin démographique, allié à un vieillissement de la population qui pose des problèmes d'aménagement du territoire, et notamment les problèmes de maintien de commerce ou de services publics. C'est le cas par exemple d'une présence médicale de plus en plus rare. Ces espaces forment ce qu'on appelle souvent la France du vide, ici sur la carte, qui apparaît très bien, entre le Piémont pyrénéen et les Ardennes, en englobant donc une partie du Massif central. Ce sont des espaces
qui ont des activités peu dynamiques. Dans ces espaces, l'agriculture est présente, mais souvent peu dynamique. Ainsi, la mise en place de zones de revitalisation rurale, ce qu'on appelle aussi les ZRR, tente de lutter contre la désertification de ces espaces ruraux. Par exemple, dans ces zones, les entreprises bénéficient d'importants avantages fiscaux. À noter quand même que les ZRR couvrent 50% du territoire français.